On est ici au laboratoire du Laténium, le centre névralgique du traitement des objets. Un enjeu extrêmement important pour une exposition comme celle d'un millénaire d'images, qui regroupe des dizaines, des centaines d'objets extrêmement précieux, des objets en bronze, en argent, en or, en terre cuite, enfin toutes sortes de matières, et principalement des objets de parure, donc des bijoux, des monnaies, des figurines, des objets extrêmement délicats qui portent des décors extrêmement fins, et que le soclage approprié doit permettre de mettre en valeur la plus, on va dire, la plus adéquate possible pour la délectation de nos visiteurs. Mais en fait, en amont de ce problème, on a évidemment un autre enjeu qui est celui qu'on appelle la conservation préventive, c'est de garantir des conditions de température et d'humidité relative constantes, aussi régulières que possible et qui correspondent à des normes. Et pour contrôler ça, on a caché à l'intérieur de chacune des vitrines des petits appareils comme ça qui permettent de réguler l'humidité et des sondes comme ce que vous avez ici. Donc c'est un petit engin électronique. Donc on en a, on va dire, dans la plupart, voire dans toutes les vitrines. Et toutes ces sondes qui calculent l'humidité et la température sont reliées à un ordinateur central qui permet de suivre en temps réel, en continu, l'évolution potentielle de la température et d'intervenir tout de suite si on identifie un problème. Alors c'est évidemment un investissement considérable, mais c'est assez logique parce qu'il s'agit d'une responsabilité extrêmement forte qu'on a, c'est d'assurer que ces objets qui se sont miraculeusement conservés pendant plus de 2000 ans, en fait, on puisse aussi les léguer à nos successeurs. Donc quand on les expose, c'est toujours un risque qu'on prend. Quand on les sort des dépôts pour les exposer, on fait porter un risque à ces objets, c'est un risque qui est contrôlé et c'est aussi une responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui nous ont prêté des objets pour cette exposition, puisque c'est une exposition qui présente des objets des collections du Laténium, mais beaucoup d'emprunts au musée de Munich, donc les collections archéologiques de Bavière, mais également d'Italie, d'autres musées en Suisse et en Slovaquie. Alors il y a une autre question qui touche à l'éclairage de ces objets assez précieux. Alors pour prendre l'exemple de ces deux céramiques assez extraordinaires qui nous ont été prêtées par le Musée national de Slovaquie à Bratislava. Donc on voit des céramiques du 7e siècle avec des décors en tête de taureau. En fait, l'enjeu là, c'est qu'il s'agit de céramique peinte, donc de la peinture qui s'est conservée miraculeusement pendant 27 siècles. Alors ça réclame, bien entendu, un éclairage extrêmement doux, extrêmement précis et mesuré qu'on va devoir encore régler à la veille de l'ouverture de l'exposition.